Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler pudeur et allaitement. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qui est à mon sens très important parce que la pudeur peut être un frein à l'allaitement. En tout cas ça l'a été pour moi et j'avais envie de vous partager mon expérience avec ma fille, mon premier enfant et mon fils, du coup mon deuxième enfant, et vous parler de mes deux allaitements et de la place de la pudeur là-dedans, qu'est-ce que j'en ai fait et quels sont les petits conseils que je pourrais vous partager pour vous aider, pour vous déculpabiliser aussi. Cette vidéo est pour vous si vous ressentez un sentiment de pudeur et que vous avez envie d'un petit coup de pouce pour vous sentir mieux à l'extérieur et pour vous sentir un petit peu plus forte et à l'aise pour allaiter votre enfant au quotidien. Alors première chose à noter, si vous décidez d'allaiter, c'est super. Si vous décidez de ne pas allaiter, c'est super. Si vous décidez de tire-allaiter, c'est super. Vous faites ce que vous voulez avec votre enfant, bien évidemment. Cette vidéo n'est pas là pour faire la promotion de l'allaitement. C'est simplement dans le but de vous partager des conseils pour vous aider si jamais la pudeur est quelque chose qui vous ennuie pour votre projet d'allaitement ou pour votre allaitement en cours, tout simplement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'allaiter, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de nourrir son enfant. On fait tout comme on a envie et comme on peut, ce sont nos choix et on en fait ce que l'on veut. À noter aussi que le regard des autres ne devrait jamais primer sur le confort de votre enfant et sur votre confort à vous. Je vais donc commencer par vous partager mon expérience. Lorsque je suis devenue maman pour la première fois, je savais que je voulais allaiter, mais j'étais très mal à l'aise avec l'idée d'allaiter dehors, devant les gens. Je ne voulais pas du tout qu'on voit ma poitrine. J'étais vraiment très mal à l'aise avec ça. Bon, finalement, j'ai fait un tire-allaitement pendant 2 ans avec des tétés de confort en plus. Donc j'ai été très peu confrontée à ce problème de pudeur parce que je n'ai jamais allaité ma fille dehors. Parce que je m'en sentais pas du tout capable. Et quand je devais tirer mon lait, en général j'étais à la maison ou dans la voiture ou chez quelqu'un et du coup mes tire-laits étaient dans mon soutien-gorge avec mes vêtements par-dessus et je me suis toujours débrouillée comme ça. Les tétés de confort c'était vraiment à la maison quand on était au canapé tranquillement installé et ça s'arrêtait là. Pour mon deuxième bébé c'était un peu différent, je savais que je voulais allaiter. Pour autant, le tire-allaitement n'était plus quelque chose qui me convenait, tout simplement parce que je me voyais pas gérer ma fille de 2 ans et demi avec tout mon attirail, à savoir les horaires fixes de tirage, mon matériel à laver, mon lait à conserver, ma glacière à transporter, etc. Ça me semblait trop contraignant au vu de notre quotidien. Et je voulais pas que ce soit un frein dans les activités de nos journées, etc. Donc j'ai fait le choix d'allaiter au sein exclusivement et de tirer mon lait très occasionnellement quand j'en ai besoin. Donc la question de la pudeur s'est vite posée. Je me suis dit mais comment je vais faire pour gérer mon allaitement en extérieur. Et il était hors de question que je n'allaite pas mon enfant. Je voulais vraiment le faire. J'ai allaité ma fille pendant 2 ans. Et je voulais faire la même chose pour mon deuxième bébé. Donc il a fallu que je trouve des solutions. Donc la première chose, c'est que je ne me suis pas du tout mis la pression. Donc si vous attendez un enfant et que vous vous posez des questions sur votre allaitement et sur la pudeur que ça va impliquer dans votre quotidien et sur comment vous allez faire, ne vous mettez pas la pression. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'allaiter au début chez vous, là où vous vous sentez bien, chez les personnes où vous vous sentez bien, entouré des personnes avec qui vous vous sentez bien. Et de commencer à sortir et à aller dans des lieux où vous vous sentez en confiance quand vous le sentez. Vous pouvez très bien commencer par des petites sorties d'1 heure, 2 heures et faire au feeling. Et en fait, plus vous allez allaiter dans des endroits où vous êtes à l'aise, plus ça va vous donner confiance et plus vous allez trouver des solutions pour vous sentir bien quand vous allez allaiter de partout. La deuxième chose à noter, c'est que si vous allaitez dehors, vous n'êtes pas obligé de montrer votre poitrine. Vous pouvez très bien vous couvrir. Vous pouvez très bien avoir un linge à disposition ou des vêtements avec lesquels vous pouvez facilement cacher votre poitrine une fois que vous l'avez découverte. C'est ce que je fais moi, j'essaie de porter des vêtements assez amples qui me permettent voilà, d'avoir un peu de matière en fait à cacher ma poitrine et ça se passe très bien, peu importe où j'allaite, finalement personne ne voit ma poitrine parce que le peu de poitrine qui est découverte et finalement est caché
par la tête de mon bébé et donc il n'y a aucun problème pour mon allaitement. Je me sens pas observée ou nue lorsque j'allaite de cette façon. Un autre conseil aussi que je peux vous donner et qui m'aide vraiment, c'est de ne pas faire attention à qui se trouve autour de vous. C'est-à-dire ne regardez pas les gens qui vous entourent. Lorsque c'est le moment pour vous d'allaiter, installez-vous de la manière la plus confortable possible, retirez-vous si vous en avez besoin, donc éloignez-vous. Ensuite, découvrez votre poitrine juste au besoin, donc pour que l'on ne voit pas votre peau. Bien évidemment, si c'est quelque chose qui vous dérange, on est bien d'accord, c'est le sujet de cette vidéo. Et ne regardez pas les gens qui vous entourent, parce que si vous regardez autour de vous, vous allez avoir l'impression que les gens vous regardent, alors qu'en fait, les gens ne font pas attention à votre allaitement, ils sont juste en train de peut-être de marcher et de regarder ce qui se passe autour, sans forcément faire un focus sur votre allaitement. Mais si vous êtes un petit peu pudique et que vous êtes un petit peu mal à l'aise, le fait de regarder les gens et de voir que quelqu'un vous regarde, vous allez être un petit peu mal à l'aise alors qu'en fait les gens ne font pas du tout attention. Donc quand c'est le moment pour vous d'allaiter, concentrez-vous sur bébé et ne regardez rien d'autre autour, ça va vraiment vous aider. Une autre chose qui m'aide aussi, c'est d'être accompagnée. Par exemple, quand je suis avec mon chéri ou avec une amie, ça m'aide d'avoir quelqu'un à côté de moi, je me sens plus soutenue, plus accompagnée et ça me permet de me sentir moins seule, moins regardée et plus à l'aise du coup quand j'allaite. Alors bien évidemment c'est pas toujours possible, mais si au début c'est quelque chose qui vous embête, essayez d'être avec quelqu'un de confiance à côté de vous, vous allez vous sentir beaucoup plus forte et ça va vraiment vous aider à avancer. Et donc en ce sens, si vous êtes pudique, c'est important d'en parler avec la personne qui vous accompagne, le coparent, la personne qui est avec vous quand vous êtes dehors. C'est important de partager ses craintes, son ressenti. Ça va vous permettre de vous sentir soutenu par les bonnes personnes. Et enfin, j'ai envie de terminer cette vidéo avec quelques petites phrases qui pourront vraiment vous aider. Sachez que votre pudeur est légitime, que vous pouvez allaiter selon vos propres règles et que personne n'a rien à vous dire. Qu'importe la décision que vous prenez, qu'importe la façon dont vous allaitez, qu'importe la façon dont vous nourrissez votre enfant. Si vous êtes une maman allaitante et que vous ne ressentez pas de sentiment de pudeur qui vous empêche d'allaiter de façon confortable et à l'aise à l'extérieur, n'hésitez pas à donner vos conseils aux mamans comme moi qui sont pudiques et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir plus forte à l'extérieur et pour être plus en confiance. Et encore une fois, vous êtes la seule décisionnaire de la façon dont vous nourrissez votre enfant. Personne n'a rien à vous dire. Et si vous allaitez à l'extérieur, que vous soyez pudique ou non, personne n'a rien à vous dire. Il n'y a rien de plus naturel que de nourrir son enfant. Et si vous êtes une maman qui ne ressentez pas ce sentiment de pudeur, que vous êtes à l'aise à l'extérieur, n'hésitez pas à donner vos conseils aux mamans comme moi qui ont un petit peu de mal à être à l'aise à l'extérieur. En tout cas, je sais pas si c'est le fait que ce soit mon deuxième enfant, je pense que ça y joue. Je me sens quand même plus confiante dans ma maternité et du coup dans mon allaitement. J'ai un peu plus de recul et je me sens plus apaisée et plus en phase avec mes choix et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer cet allaitement là aujourd'hui. Et pour vous dire, ce n'est pas totalement acquis, ce n'est pas vraiment facile au point de ne pas penser aux autres et d'être totalement à l'aise avec l'idée qu'on puisse voir une toute petite partie de ma poitrine, mais c'est quand même beaucoup mieux que pour ma première maternité. On est toutes différentes, on ne vit pas les choses de la même façon, c'est mon expérience à moi, c'est mes ressentis à moi, mais je pense que je suis pas la seule maman à être un peu pudique. Donc ça me semblait important de pouvoir vous en parler et j'espère que ça pourra aider ne serait-ce qu'une seule maman à avancer et à être un petit peu plus à l'aise à l'extérieur. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère que vous avez compris le sens de ma vidéo. J'admire les femmes qui se sentent super à l'aise à l'extérieur, je trouve ça tellement chouette et j'aimerais tellement moi aussi me sentir hyper à l'aise, mais ce n'est pas le cas. Donc je fais comme je peux et je me débrouille comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.